fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Père, nous te disons merci. Nous avons beaucoup de raisons de te dire merci. Et nous te disons merci encore ce matin pour la force que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la consolation que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la bonne disposition que tu nous accordes à continuellement te chercher, quand même les circonstances ne sont pas simples. Nous te disons merci parce qu'au travers des circonstances, tu nous enseignes. Tu vois, Seigneur, Père, l'état de notre cœur et tu veux nous faire maturer. Tu veux nous faire grandir en toi. Saint-Esprit, prends le contrôle et guide-nous toujours. Ce matin, fais-nous encore du bien pour la gloire de ton seul nom. Merci de présider ce culte. Merci de te glorifier. Merci de nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Et tu peux acclamer. Amen. Soyez tous bénis. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure et que nous avons prié, que la consolation de l'Éternel ne manque point pour le corps de Christ en ce moment et pour la famille du pasteur Marcelo Tunassi et lui-même, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui vont nous prendre en marche, je témoignais tout à l'heure que Dieu m'a donné un chant de louange et nous devons louer Dieu. Amen. Amen. Il a dit de le louer en tout temps. Donc, quelles que soient les circonstances, donnons un sacrifice de louange à l'Éternel. Parce que c'est ce qui nous plaît. Même si les choses ne sont pas toujours à notre avantage. Sa parole déclare que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il y a un bien dedans. Ça ne se voit pas, mais il est là. Alors, quelqu'un dit avec moi, Seigneur, aide-nous à comprendre tes plans. Aide-nous à marcher à ta suite. Aide-nous à nous soumettre à ta volonté, car tu es souverain. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Au travers de cela, en fait, le Seigneur veut qu'on lui exprime notre reconnaissance, tout simplement. Amen. La reconnaissance à Dieu, c'est un principe auquel le Seigneur lui-même ne déroge pas. Il dit en tout. Et je me suis rappelé très bien les paroles du chant, même si j'ai oublié la mélodie. Il dit en tout temps. Même si tu ne vas pas rire, que ton cœur se rappelle que Dieu a fait. Le rire va venir après. Amen. Alléluia. Amen. La paix va venir. La consolation vient. Alors que tu dis merci Seigneur. Si tu m'éprouves, c'est parce que tu sais que je peux endurer. Les Anglais disent handle. Je peux surmonter. Je peux surmonter. C'est pour déclarer qu'il n'avons pas une tentation qui est au-delà de nos forces. Avec la tentation ou avec la situation, il donne aussi le moyen d'en sortir. C'est pourquoi Paul pourrait dire, ta grâce me suffit. Dis avec moi, Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Donc je rends grâce à l'Éternel pour ma belle veste. C'est une action de grâce parce que c'est un cadeau du pasteur Solange. Amen. C'est pas seulement la publicité. Notre devise dit, je rends grâce à l'Éternel. En toutes choses, je veux dire merci à Dieu. Alléluia. Moi-même, je me suis offert mon propre cadeau d'anniversaire hier. Comme ça, moi, je sais que... Voilà. Sur la table de chevet. Dis avec moi, l'autorité spirituelle. Le 10-19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. Nous sommes dans le mois de juin où le Seigneur nous donne la grâce de comprendre, mais vraiment, qu'avec la sagesse, nous devons manifester l'autorité pour entrer dans nos bénédictions. Amen. La sagesse, c'est la base, parce que Dieu a fondé la terre avec la sagesse. Mais si tu n'es pas doté de la capacité, tu peux entrer dans les choses dans lesquelles Dieu t'appelle, tu vas vivre la frustration. Cela n'est pas notre partage. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a transféré son pouvoir, il nous a délégué son autorité avant de monter vers le Père, pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous empêcher. Lui, ça veut dire que rien ne pourra te bloquer, rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Alléluia. Rien ne pourra être un obstacle à ton épanouissement.
Parce que le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Dieu veut que tu témoignes de ton présent. Mais même quand tu ne seras plus là, que ta vie parle pour dire, voilà ce qu'était un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a manifesté cette autorité sur la terre. Luc 4, 31, 32. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Alléluia. Je suis étonné parce que l'autorité qui émanait de lui était une autorité distinguée, mais vraiment quelque chose de très fort, puisqu'ils avaient connu et marché avec lui le fils du charpentier. Mais lorsqu'il est rentré dans le désert rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, et ressenti, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'était un tout autre Jésus. Alléluia. Il était prêt à rentrer dans son ministère. Et lorsqu'il ouvrait la bouche, les gens étaient étonnés. Quand ils frappaient, ils étaient dépassés, ils étaient étonnés. Qu'il pouvait avoir une telle puissance, une telle force en lui. Il parlait avec autorité. Et tous les esprits méchants qui étaient dans le secteur, en tout cas, étaient délogés. Alléluia. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu incarne au travers de Moïse, au travers du prophète Élie. Donc, Moïse nous parle de la loi, le prophète Élie nous parle de la dispensation des prophètes, de la manifestation de l'autorité de Dieu à ce moment-là, au travers de ses serviteurs. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu a fait des choses extraordinaires, le prophète Élie, il a par la prière et l'alliance avec Dieu, fait descendre le feu du ciel pour confondre des dieux étrangers. Amen. Amen. Moïse, par l'autorité que le Seigneur lui a donnée, a fait avaler les bâtons des magiciens, en tout cas tout le pouvoir de tous les magiciens qui étaient autour de Pharaon, pour montrer à quel point que le Seigneur veut, à notre ère, où nous sommes sur la fin des temps, manifester sa puissance et sa grâce pour libérer encore plus. Ce qu'il a fait hier, c'est l'homme des choses à venir. Aujourd'hui, nous devons manifester encore plus de force, de pouvoir et d'autorité devant les circonstances. Quand l'ennemi se lève contre toi, tu dois refuser et dire non. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable va se lever. L'opposition que l'ennemi envoie dans nos vies. Mes jeunes gens pensaient que je venais, c'est parce que les mamans sont là. Je dis c'est parce qu'il y a des micros. Petite parenthèse fermée. Alléluia. Quand la vision est là, quand la grâce est là, il y aura des oppositions énormes. Si tu n'as pas appris à savoir qui tu es et à répondre au diable comme il le faut, tu seras noyé. Tu seras sous le poids des œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, avant de monter, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dois connaître ce pouvoir-là et puis l'exercer. Amen. Quand la mer pouvait se lever contre Jésus, par la parole, il faisait la mer se calmer. Quand les situations se lèvent contre nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de dire des mauvaises paroles, au lieu de dire des paroles de peur, au lieu de dire des paroles quand l'ennemi vient nous intimider, nous devons reconnaître le Jésus qui est en nous, l'autorité qu'il nous a donnée et libérer des paroles en fonction. Alléluia. Amen. Une des choses que le diable combat beaucoup, c'est notre assurance. Alléluia. Amen. Avant que Moïse n'aille pour faire libérer le peuple, il a dit il ne sait pas parler. Quelqu'un qui doit manifester l'autorité dit, c'est pas parler. Je rends grâce à l'Éternel parce que l'esprit de peur n'a pas de pouvoir dans ce lieu. L'esprit d'intimidation n'a pas de pouvoir dans ce lieu. Et il a fait descendre le feu du ciel. Dès qu'il a fini, Jézabel dit, toi, ta vie est finie à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, il a pris ses jambes à son cou et il a seulement fui. Un homme qui a manifesté une grande autorité. Sachez que l'ennemi va essayer de toutes les façons possibles de nous intimider. Dis, je ne serai pas intimidé par les œuvres de l'ennemi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Le Dieu qui m'a appelé, il est grand. Amen. C'est notre Père. Et nous célébrons la fête des Pères aujourd'hui. Alléluia. Mon fils, je ne t'ai pas oublié. Après mon message, tu vas passer pour cela. Amen. Il faut qu'on rentre dans le message. Alléluia. Il a un petit message pour les papas. Merci Jésus. Oui, l'ennemi va essayer des situations. Il va organiser des choses pour que ton cœur soit dans la crainte et dans la peur, afin de ne pas opérer dans la dimension à laquelle Dieu t'appelle. Mais bien aimé, rappelle-toi que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents.
serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, à travers de son sang, il n'y a pas un homme qui peut résister. Tous genoux fléchissent devant son nom puissant. Amen. Alléluia. Il nous a montré la démarche. Il nous a montré la démarche. Il dit voici les prérequis. On a vu quelques éléments. Alléluia. Amen. Ce matin, on va continuer un peu dedans. Amen. Amen. On a parlé de renoncement, on a parlé d'isolement, on a parlé de la piété. Qui a étudié la piété cette semaine? Amen. Alléluia. Bon, j'ai deux mecs qui se sont levés, donc vous les autres rattrapez. Il y a rattrapage. Bien, mais le Seigneur nous a montré à quel point le renoncement, il est progressif. Amen. Alléluia. Amen. Je regardais un film il y a 2 ans. C'est Viola Davis, non, je ne sais plus. La femme roi. C'est ça? Ok. C'est une vraie histoire parce qu'il parle d'une histoire d'un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est le Bénin, dont les femmes étaient les soldats. Voilà. C'était des Amazones. C'est une armée. Cette armée a vraiment existé. Ces femmes, elles ont sacrifié leur matrice. C'est-à-dire qu'elles ont décidé qu'elles ne vont pas se marier. Elles ont décidé qu'elles n'allaient pas avoir d'enfants. Et dans leur alliance avec leur Dieu là, le pouvoir leur était donné de devenir invincible. Elles renversaient les armées d'or. Elles partaient chasser des éléphants. Ce n'étaient pas des femmes normales. Quand je regardais le film, parce qu'on connaît un peu l'histoire, parce qu'à l'école, on fait un peu l'histoire, mais tu ne te rappelles plus de tout. Mais tu vois à quel point que chaque autel a besoin d'un sacrifice. Amen. Le pouvoir qui leur était accordé, c'était un remplacement, c'était en substitution de ce qu'elles avaient donné. Pas quelque chose qu'on leur a arraché, elles ont décidé de donner. Leur vie de femme, leur vie de mère, en retour, elles recevaient le pouvoir d'être, de quoi même, je pense, invisible, invincible au Dieu des ennemis. Le Seigneur nous montre dans sa parole, par son propre sacrifice. Parce que la Bible dit, même s'ils sont venus le prendre, il s'est offert. Amen. Personne ne lui a arraché sa vie. Il s'est donné. Amen. Alléluia. Amen. Question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es, ces choses se rappellent du dimanche. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Je ne parle pas de ton salut. Le salut là, ça vaut d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Tu peux rentrer dans ta destinée. Est-ce que tu veux rentrer dans ta destinée? Amen. Quels sont les renoncements auxquels tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Pour ton amour pour Dieu? En quoi est-ce que tu montres à Dieu que tu l'aimes, que tu es attaché à lui? Quelles sont les preuves de ta soif de Dieu? Quand tu dis j'ai soif de Dieu, j'ai soif de Dieu, quelles sont les manifestations de ta soif de Dieu? C'est quoi t'exemple pour venir à l'église? C'est ça? C'est quoi te demande pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Le psalmiste dit, ce que je désire ardemment, c'est habiter tout le temps dans ta maison. Amen. Dieu visite un homme et une femme qui a soif de lui. Tu ne peux pas avoir l'autorité sur ta vie tant que tu n'as pas soif de Dieu, tant que tu n'as pas soif des choses de Dieu. On ne peut pas te dire, fais un jeûne de 40 jours, fais un jeûne de 21 jours, tu auras ci, tu auras ça. Ton regard est fixé sur ce que tu vas avoir. Dieu ne veut pas ça. Il veut un attachement véritable. Amen. Il veut un attachement véritable. On peut même faire un programme. Mais la motivation derrière, ce n'est pas Dieu. Amen. C'est quoi le désir de ton cœur? Tu es prêt à renoncer à quoi? Les hommes de ce monde peuvent faire des sacrifices pour des choses terrestres. Ta destinée va impacter des gens. Voici Maman Blanche qui nous a laissé aujourd'hui. Mais sa vie parle. Amen. Il y a un enseignement. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas tirer un enseignement. Parce qu'elle était discrète. Moi je dis, je n'ai pas trouvé beaucoup de ces messages. Mais sa vie est une prédication pour moi aujourd'hui. Sa vie est un enseignement pour moi aujourd'hui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Tu es prêt à renoncer à quoi? Il faut que ta vie parle. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu seul sait les sacrifices qu'elle a fait. Dieu seul sait les sacrifices qu'elle a fait. La Bible dit que les gens de ce monde, ils sacrifient des choses pour obtenir des couronnes corruptibles. Et nous avons des couronnes incorruptibles. Ta vie va être une bénédiction pour quelqu'un. Quand Dieu dit, il ouvre des portes, parce que Jésus est une porte, et il veut ouvrir des portes après Jésus. Il parle de toi et de moi. Un homme est une porte. Mais si tu ne fais pas des sacrifices, comment ta vie sera une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Arrête de regarder à toi. Arrêtons de regarder à nous et regardons à Dieu. Amen. 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 Le sacrifice que tu fais dans le but d'aider quelqu'un d'autre, dans le but de plaire à Dieu, ce sacrifice-là, il est de bonne odeur devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à faire de toi mes délices. Alléluia. Amen. C'est 84 aussi qui dit que tes demeures sont aimables au Éternel. Ma chère, c'est l'envie de ta présence. Quelle joie que nous trouvons à venir dans la présence de Dieu. Quel plaisir que nous trouvons à venir dans la présence de Dieu. C'est une corvée de venir dans la présence de Dieu. Quel problème. Amen. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une souffrance de venir dans la présence de Dieu. Quel problème. Dans la maison de Dieu, le Seigneur peut t'emmener dans la maison de Dieu pour t'encourager, mais il peut t'emmener dans la maison de Dieu aussi pour te reprendre. Et nous devons être capables d'accepter quand le Seigneur nous corrige pour nous faire avancer. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Voici l'homme de Dieu qui a sacrifié toute sa vie. Regardez comment il est éprouvé. Quelqu'un pense qu'il va y échapper. Dis Seigneur, aide-moi par ta sagesse à comprendre tes voies. Quand le psalmiste dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Vois pas le côté de ce que ton cœur désire là d'abord. Fais de l'éternel tes délices. Amen. Ça coûte d'aimer Dieu. Amen. Ah, ça coûte d'aimer Dieu. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ça coûte d'aimer Dieu. Il a donné son fils comme sacrifice ultime pour nous montrer ce que ça coûte d'aimer. Point. Amen. Dieu ne va pas te demander un sacrifice humain. Ça, il a déjà fait une bonne fois pour tout au travers de son fils. C'est le sacrifice c'est parfait. Il n'y a rien à en dire. Amen. Ce qu'il va te demander, c'est toi. C'est toi. C'est moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il va te demander de crucifier. Amen. Amen. Il va te demander de grandir. S'il a pris la fille de Jephthé, c'est parce que Jephthé a fait un vœu à Dieu. Hein. Lui, il n'a pas dit, je te donne la victoire, tu me donnes ton enfant. Il n'a jamais mis ça comme un contrat. C'est Jephthé lui qui a dit, si tu me donnes cette victoire, la première personne qui vient devant moi, je te la donne. Et puis sa fille lui a donné le chagrin. Mais la fille même, vous voyez le degré de sacrifice. Elle dit, mais père, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je vais voir avec mes soeurs, mes amis, le temps de jouir un peu de ma vie. Et puis 2 mois, tu vas honorer le vœu que tu as fait. Et ainsi qu'il est. Les gens sacrifient. Les gens sacrifient. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre combien ce qu'il peut nous demander de laisser aujourd'hui, ça peut être une position, ça peut être quelque chose qu'on veut faire valoir. En fait, ce n'est rien comparé à ce que lui, Dieu veut nous donner. Amen. C'est le renoncement là qui va t'emmener à ce que tu demandes. C'est le renoncement qui va te propulser, qui va te prendre pour te déposer dans ce que tu demandes à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Paul nous invite à une chose. Je suis dans la continuité de ce que j'ai dit dimanche dernier. Je prie vraiment le Seigneur nous donne la portion de ce qu'il a pour nous en ce dimanche. Paul nous invite dans Romains 12, verset 1 au verset 2. Alléluia. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je priais ici, puis le Saint-Esprit m'a rappelé une parole. Il m'a dit, il faut que le peuple apprenne à m'honorer. Amen. Je dis, Seigneur, c'est vrai.
à commencer par moi-même quasiment. Il faut que le peuple de Dieu apprenne à honorer le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il est au milieu de nous, on ne doit pas prendre sa présence pour quelque chose d'acquis. La présence de Dieu n'est pas banale. Non, non, non. C'est une atmosphère qu'il chérit. Quand Dieu descendait dans la dédicace du temple, les sacrificateurs ne pouvaient pas rester. La présence de Dieu est puissante. La présence de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Je rappelais encore à mon fils quand on venait ce matin, mais pourquoi que Ananias et Saphira ont été frappés? Parce que Dieu chérissait cette atmosphère qui produisait des miracles et des prodiges. Il y avait un esprit d'unité qui les maintenait dans une cohésion. Et le feu de Dieu était là. Les malades étaient guéris. Des choses extraordinaires se passaient. Amen. Donc Dieu a tranché cette affaire d'une façon radicale. Mais pas parce qu'il avait de tuer quelqu'un. Parce que je dis, si le Seigneur me frappait de cette façon-là, on est tous tombés, on est morts. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui va prêcher. Dis Seigneur, aide-nous. Non, mais je vous parle franchement. Tu connais nos cœurs. Alléluia. Moi qui suis en train de vous prêcher, je fais mon introspection, mais à tout moment, je vous parle de quelque chose. La Bible dit que ceux qui prêchent là vont rester, parce que Dieu va nous juger sévèrement. Donc on doit le faire pour nous-mêmes. Avant que quelqu'un te juge, juge-toi toi-même. Alléluia. Et quand tu as un témoignage favorable du Saint-Esprit, bien aimé, ça t'encourage. Mais je peux vous dire une chose, votre pasteur est encouragé par le Seigneur. Oui, tous les jours, Dieu m'encourage. Cet an dernier, Dieu m'a encore encouragé. Il m'a encouragé au travers de vous. Il m'a encouragé au travers de ce chant qu'il m'a donné encore ce matin. Il m'a encouragé par sa présence à mes côtés, en me révélant sa parole, en me conduisant dans les profondeurs de sa parole. Il me dit, je suis là. Sois fortifié. Prends courage. Alléluia. Mais il y a une atmosphère que nous devons chérir. La présence de Dieu, nous devons l'honorer. Quelque chose qui vient venir biaiser l'atmosphère de la présence de Dieu. Tu es dans le droit de l'enlever. Parce que Dieu a un protocole. Le Saint-Esprit a un protocole. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant. Ça veut dire que ça va faire mal, mais ton corps entier doit lui être offert. Il dit c'est un culte raisonnable. C'est le commencement. Bien aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu ne commences pas par là, il va te remplir comment? Pour te révertir comment? On commence par donner le corps entier à Dieu. Ton corps à Dieu. Tes pensées à Dieu. Alléluia. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Il dit offrez vos corps. Hein? Alléluia. Amen. Verset 2 dit ne vous conformez pas. Ça veut dire que le corps à Dieu, les pensées à Dieu, le corps à Dieu, l'intelligence à Dieu, le corps à Dieu, les pensées à Dieu. Là où ton âme veut t'éloigner des voies de Dieu, tu dois dire non, j'ai un sacrifice à faire. Je parle à quelqu'un, j'ai un renoncement à faire, j'ai un sacrifice à faire. Parce que c'est le culte raisonnable. Dieu dit j'ai seulement commencé. Bien-aimé, Dieu dit que tu as seulement commencé. On n'a pas encore au niveau de l'autorité. Toi, tu n'as pas donné ton corps comme un sacrifice. C'est toi qui veux manifester l'autorité sur les circonstances, sur les démons. Des fois, tu es dans un endroit, l'alliance de l'endroit parle pour toi. Tu penses que c'est toi. Je peux parler ce matin. C'est vrai. Des fois, tu es dans une église, tu es dans une assemblée, tu es auprès d'un serviteur. L'alliance qui est sur la vision là parle pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre pour honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le vivre. Amen. Il s'agit de le vivre. Amen. Alléluia. Il s'agit d'être tout entier à Dieu. La Bible dit qu'il convainc notre être intérieur, que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit de ne pas l'attrister. Parce que le Saint-Esprit a une relation avec nous. Il nous parle. Quand tu n'es pas dans le vrai, le Saint-Esprit te dit. Quand il parle à quelqu'un d'autre pour te parler, ça veut dire qu'il a déjà dit, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu es obligé d'écouter, d'entendre les remontrances de l'extérieur. Mais quand Dieu nous reprend, c'est un signe d'amour. Amen. 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 Amen, bien. Amen. Alléluia. Éphésiens 4, verset 30.
n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Parce que le Saint-Esprit veut se sentir aimé et désiré. Amen. Un endroit où le Saint-Esprit n'est pas chéri, désiré, il s'en va. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons travailler à amplifier la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous, pas de psaumes, pas de hymnes. Hein? À la place du vin, il y a d'autres choses qu'on peut mettre. Hein? C'est un exemple. Alléluia. Entretenez-vous. Parce que premièrement, je m'offre. Je m'abandonne. Alléluia. J'accepte le leadership du Saint-Esprit. Dis, j'accepte le leadership du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te remplisse là, il faut que tu lui autorises. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la plénitude ou le remplissage, si c'est plus simple à comprendre, qui va entraîner le débordement, le revêtement. Amen. On va voir Ézéchiel 47. On va comprendre quelque chose. Alléluia. Parce qu'il y a 4 dimensions dans lesquelles le Seigneur veut nous faire entrer. La dernière dimension est la résultante. C'est la conséquence des 3 premières. Mais tu dois consentir avec moi que le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia. Ça commence par t'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Tout ce qui te fait mal encore aujourd'hui, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de travailler. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui peut te blesser encore aujourd'hui, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de travailler. Et puis 5 verset 16, verset 21, j'ai à cœur de le dire. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ne soyons pas surpris par les choses. Alléluia. On peut m'aider avec ici, s'il vous plaît. Il dit, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai discerné que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Amen. Amen. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Je parle à quelqu'un. Dieu dit de tout votre cœur. Alléluia. Quand Paul parlait à Timothée, il dit, donne-toi tout entier. Bien aimé, Dieu ne veut pas une partie de toi. Il veut le tout entier. Il veut le entièrement. Il veut le tout ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit ne veut pas une place seulement. Chaque fois qu'il va vouloir prendre la place et qu'il y a un combat, il y a quelque chose qui va te faire mal. Il y aura un malaise. À ce moment-là, interroge le Saint-Esprit du Seigneur. Aide-moi à savoir, est-ce que je suis en train de résister à une chose que tu me demandes ou bien je n'ai pas compris? Parle-moi. Je vous assure que si on est sincère avec le Saint-Esprit, il va nous parler, il va ouvrir nos yeux, il va nous aiguiller, il va travailler à la situation et nous faire grandir afin de faire de nous des fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu n'auras pas fait certains sacrifices, tant que tu ne seras pas mort à toi-même, que tu n'auras pas eu le caractère que Dieu veut, bien, la plénitude va être mesurée. Le revêtement ne va pas venir. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas permis, ne permet pas certaines situations pour qu'elle nous engrandisse, qu'elle nous détruise, mais pour manifester sa gloire. Amen. Amen. Chaque fois qu'il y a une grande vision, il y a une grande chose à accomplir de la part du Seigneur, sachez-le, il y aura de grandes attaques, il y aura de grandes oppositions, mais il y aura aussi une grande onction. Une grande vision vient aussi avec de grandes oppositions, avec de grands combats. De fois le temps te semble long. Tu as l'impression que ça ne finit pas. Parce que la grâce derrière, elle est conséquente. Dieu est en train de préparer quelque chose de fort et de grand. Et c'est pourquoi ça va prendre le temps que tu sois bâti, que tu sois construit. C'est pourquoi Jésus, quand il est
À 12 ans, on n'a plus parlé de lui. Au moment où on reparle de lui encore, il s'est écoulé 18 ans de croissance. C'est pourquoi David, quand il a reçu l'option, il n'a pas été pris directement pour aller à la royauté. Il a traversé aussi, poursuivi par Saül pour le tuer. C'est pourquoi Joseph, il a reçu les 2 songes. Les visions étaient claires, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Mais il a fallu des années pour qu'il atteigne la position. Il avait l'onction, mais il n'avait pas la position. Et pour avoir la position, il faut le caractère avec. Amen. Pour avoir la position, il faut le caractère avec. Et il plaît à Dieu. Il n'est pas pressé. Parce qu'en fait, tu vas représenter son nom. Tu vas représenter le royaume. Tu seras un ambassadeur. Donc, comme tu vas porter son nom, le Dieu de maman est d'elle. Le Dieu de papa est d'elle. N'est-ce pas qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Tu ne vas pas porter le nom de Dieu bizarrement. N'est-ce pas? Donc, il prend le temps afin que le résultat qui va être derrière, quand on va parler de lui, en citant ton nom, que ça représente quelque chose de bon, de propre, pour la gloire de Dieu. Le but de tout ça, c'est de te revêtir de sa puissance. Amen. Je vous assure, le but de tout ça, c'est de te revêtir de sa puissance. Le Seigneur a parlé d'unité avant de partir. La prière sacerdotale. Père Saint, garde le lien en ton nom. Hein? Afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Avant de partir, il a soufflé sur eux. Il leur a donné le Saint-Esprit. La prière sacerdotale, c'est Jean 17. Là, il soufflé sur eux. Jean 20. Il est parti. D'autres, ils avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Les efforts que Dieu te demande, ce n'est pas les mêmes efforts que Jésus a fait. Jésus, il a tout accompli. Je disais encore en semaine. Il a passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière pour recevoir ce qu'il t'a donné là. Mais les disciples ne peuvent pas passer 40 jours de jeûne et de prière. Il a fait le plus gros des efforts. Amen. Mais toi aussi, tu dois consentir au sacrifice. Parce qu'en fait, c'est la voie et le moyen pour que ce que lui a reçu te soit transféré. C'est pas autrement. Il y a besoin de moyens de transfert. Il y a besoin de moyens de communication pour recevoir la grâce que lui il a eue dans le désert en jeûnant 40 jours, 40 nuits. Va jeûner 40 jours, 40 nuits. Sans manger et boire comme Jésus, tu meurs. Il a accompli quelque chose pour toi. En quelques jours, la Bible dit, il persévérait dans la prière. Acte 1, verset 14. Ensemble, avec la mère de Jésus, ils ont persévéré dans la prière. Alléluia. 10 jours. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Il est venu sur eux. Et il a manifesté sa puissance et sa gloire. Ce que Jésus a pris 40 jours pour avoir. Et ils l'ont eu en quelques jours. Bien aimé, le Seigneur a déjà disposé pour que tu manifestes sa puissance et sa gloire. Mais toi, tu dois accepter le leadership de Jésus. Tu dois accepter qu'il te conduise. Alléluia. La Bible dit que conduit par l'Esprit de Dieu, il est entré dans le désert. Le Saint-Esprit peut t'envoyer dans un endroit qui ne te plaît pas. Mais c'est là-bas qu'il va te gagner. Amen. Et mon life. Le désert est un endroit inconfortable. Amen. L'épreuve est inconfortable. Personne n'aime ça. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, malheureusement, nous en avons besoin. Amen. Est-ce que je prêche bien? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Tu en as besoin. C'est pourquoi, même Joseph, avec toutes ses qualités, Dieu dit il y a encore des défauts. Il y a encore des défauts. Ce gars, il parle trop vite. Tu as dit j'ai eu un songe. On t'a mal regardé. Tu peux encore dire j'ai eu un deuxième. Le gars, il parle trop vite. Tu peux encore corriger ça. Alléluia. Chacun d'entre nous. On n'a pas expliqué les défauts de David, mais quand vous voyez après dans sa vie future, vous voyez que ce gars-là, Dieu est en train de nettoyer les yeux, ça va pas. Tout ce qu'il voit, il y a un problème. Il a la femme d'autrui. C'est ça que Dieu est en train de travailler dans le désert. C'est pas écrit, c'est pas écrit dans la Bible. Mais quand tu vois la vie future, tu vois tout ce que le Seigneur est en train d'arranger. Amen. Nous tous là, le Seigneur est en train d'arranger quelque chose. C'est pas qu'il ne prend pas comme ça pour te. Mais quand tu es sur le processus, quand tu es sur le chemin, rends grâce à Dieu. Parce qu'il est encore là. Tu n'es pas sorti du processus. Tu n'es pas sorti du chemin. Bien aimé, lorsqu'on a confiance en l'éternel, on le laisse nous guider les autres. Là où Dieu t'envoie, c'est pour ton bien. Dieu ne peut pas te faire passer une épreuve, une situation désertique pour te tuer, pour te détruire. Non! Il dit, je t'ai fait passer par là pour t'humilier, afin que tu reconnaisses qui je suis. Et que tu vas habiter des belles maisons. Tu saches que c'est Dieu qui a fait cela pour moi. Parce qu'en réalité, je vais te faire habiter des maisons que tu n'as pas construites. Je vais te mettre dans des positions où tu vas manger là où tu n'as pas semé. C'est cela ton héritage. Ce sera la fin pour toi, pour que tu puisses témoigner de la grandeur de mon Dieu. Amen. Et étonner les gens qui sont autour de toi. Amen.
Parce que je suis un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Dit Romains 8, verset 14. Romains 8, 14. Dieu dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On va voir un texte dans Ézéchiel 47. Je veux t'encourager ce matin. Parce que l'autorité qui arrive est d'un certain niveau. Alléluia. Amen. Amen. Les 40 jours de prière que nous avons ici, bien aimés, soyez fidèles. Amen. Quand vous pouvez venir. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment au contrôle. Alléluia. Tout ce qui reste sera débloqué. Je n'ai Amen. pas entendu derrière. Amen. Tout ce qui reste sera débloqué. Amen. Tout ce qui est en attente là sera débloqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas fatigués. Tout ce qui est en attente sera débloqué. Ézéchiel 47, du verset 1 au verset 5 d'abord. Ézéchiel est un prophète qui a eu beaucoup de visions. Amen. C'est voilà, c'est un visionnaire. Son ministère, c'est le ministère de vision. Beaucoup de prophètes manifestent le prophétique au travers de visions. Il y en a qui ont les paroles de connaissance tout mélangées. En tout cas, il y en a qui ont la grâce d'avoir tout. Mais certains ont la grâce vraiment de manifester des visions. Et quand je me suis convertie à l'âge de 14 ans, j'ai compris que la conversion, c'est un début. Il faut se consacrer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se donner à Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, il vous donne du zèle. Alléluia. Amen. Il vous pousse à jeûner, on ne vous demande pas de jeûner. Amen. Il vous pousse à servir, on ne vous demande pas. Si servir Dieu est un problème, on est dans un calcul. Demande-toi quelle quantité de Saint-Esprit que tu as, parce qu'il y a un problème. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il donne du zèle. Amen. Il dit, ayez du zèle, servez Dieu. Amen. Ayez du zèle, servez Dieu. Amen. Et pourquoi je dis, oh le pasteur profite, le pasteur profite, le pasteur profite de rien. Prêche encore, pasteur. Non, je peux dire, non, je le sais. Oh le pasteur, vous savez d'où je viens. Oh Seigneur, on ne peut pas parler de soi, mais on peut laisser ça. Do you know where I come from? Wow. Les gens, vraiment, aidez-moi. Alléluia. Amen. Parce que ce que vous faites, vous le faites pour le Seigneur. Amen. Amen. Dieu sait ce que j'ai sacrifié pour être là. Chaque chose qu'il fait dans ma vie, ce n'est pas un salaire, c'est un encouragement. Amen. Parce qu'il sait que si je n'ai pas ça, la force va me manquer. Je vais le faire, mais en gémissant. Et Dieu ne veut pas que je le serve en gémissant. Amen. Amen. Je donnais ma vie au Seigneur à 14 ans. Il n'y a pas un moment dans l'église où je me suis retirée pour dire je fais 3 ans, je fais 1 an. Vous savez, l'église, il y a toujours quelque chose. Je suis dans la main de Dieu. Jusque je me parle. Avec tous les combats que j'ai eu dans le mariage, j'aurais pu abandonner. Je peux même pas cause des gens. Alléluia. Amen. J'aurais pu abandonner. Amen. Donc quand Dieu me bénit avec un sac, avec une chaussure, avec une tablette, bien mais ça c'est pas salaire. C'est un encouragement. Amen. Je ne peux pas dire que ce n'est pas, c'est rien. C'est pourquoi je témoigne. Comme quelqu'un me comprend. Amen. C'est pourquoi je témoigne que tu as fait. Mais c'est un encouragement. Je n'ai pas dit ces choses, c'est un encouragement. C'est un grand encouragement, mais je vais vous dire, c'est un encouragement. Parce que Dieu sait les années que j'ai mis dedans. Amen. Et il ne me doit rien. Comme il ne te doit rien. Amen. Il est souverain. Mais il plaît à Dieu que quand on est sur le chemin là, il ne nous laisse pas comme ça. Alléluia. Même dans le désert, il y a un peu d'oasis, tu vois, pour pouvoir t'encourager. Tu bois un peu et puis tu continues d'avancer. Le passage, je peux vous dire, ne procure. Je sers dans le ministère comme les autres ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce que je suis soutenu. Amen. Je ne suis pas laissé. Et ça aussi, il faut que je le dise. Alléluia. Amen. Je peux parler. Amen. Aujourd'hui, je peux dire que je peux laisser le travail. Non. C'est une réalité. Donc, on ne peut pas penser que je profite. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il te donne la force de le faire. Tu es fatigué, tu es un peu ébranlé, mais tu as le courage de continuer. C'est de cela qu'il s'agit. Amen.
Ézéchiel, Dieu lui a prévenu que son ministère allait être dur. Un peu comme pour Jérémie. Mais il s'est levé pour faire. Servir Dieu n'a jamais été facile. Soutenez vos pasteurs. Amen. C'est juste une parenthèse. Amen. Soutenez vos pasteurs, arrêtez de bavarder. Amen. Vous ne savez pas le prix que les gens payent pour être sur la chair ici, pour prêcher la parole. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu seulement. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Élisée était un prophète et un prêtre en exil. La première vague d'exil, il était dedans. Son nom signifie la force de Dieu. Il a reçu beaucoup de visions. Sur le trône de Dieu, vous connaissez Ézéchiel 1, tout ce que Jean a vu, là, lui, il a vu ça d'avance. Je parle à quelqu'un. Amen. Il a vu la destruction du temple, l'idolâtrie du peuple, les conséquences de l'idolâtrie du peuple. Et il a aussi vu la restauration du temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il a eu une vision sur laquelle on va s'attarder un peu aujourd'hui. Et puis, Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth. Je lis. L'Esprit de Dieu l'a transporté. Il dit, il me ramena, Ézéchiel 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. La version de parole de vie dit du temple. Amen. Amen. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel et il me conduisit vers le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait. Donc l'eau sortait premièrement et ensuite l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Premier point. Premier point. Il mesurait encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Deuxième point. Ce sont les dimensions. Alléluia. Il mesurait encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'au rein. Amen. Troisième. Il mesurait encore l'eau, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des figures, des symboles de Saint-Esprit et l'eau fait partie. Amen. J'aime bien les chants, mes filles ont customisé ça, je ne sais pas comment dire ça. Du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. L'eau est un symbole de l'esprit. L'eau est un symbole de la parole, mais l'eau aussi est un symbole de l'esprit. Alléluia. Il y a l'eau qui coulait, et puis cette eau est devenue une source. Dis l'eau qui jaillit de mon sein devient une source. En réalité, le Saint-Esprit en toi veut manifester des fleuves d'eau vive à l'extérieur. Ça commence par être une source d'eau. Ça commence par être une source d'eau. Et la source d'eau devient un torrent. La source d'eau devient des fleuves. Parce que tu l'entretiens. Le Saint-Esprit en toi ne veut pas rester stérile. Il veut être productif. Il veut manifester la puissance. Il veut manifester la gloire de Dieu. Ça prend un chemin. Ça prend un protocole. Ton corps est son temple. Il est saint. Il veut être à l'aise quand il vient. Que tu le laisses te remplir par la parole. Alléluia. Le prophète dit, l'homme qui était avec lui, l'ange qui le conduisait, l'esprit de Dieu qui le conduisait, et il a mesuré, et premièrement, il avait l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles, ça veut dire que les pieds étaient mouillés. Les pieds nous parlent du zèle que donne l'évangile. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne le courage, la force, l'envie de parler de lui. Je parle à quelqu'un. Mais nous avons lu tout à l'heure, Romains 8. Ceux qui sont conduits par les fils de Dieu sont fils de Dieu. Le leadership du Saint-Esprit commence par les pieds. Il commence par que tu t'abandonnes entièrement. Que tu lui obéisses et que tu meurs à toi-même. C'est ça le commencement. Tu ne peux pas nager si tes pieds ne sont pas mouillés. Quand le Saint-Esprit va commencer à mouiller tes pieds, tu dis laisse-moi. Il dit mais je vais te conduire seulement. Si tes pieds ne sont pas mouillés, tu peux aller où pour nager? Amen. Le leadership du Saint-Esprit, il va te guider, il va te conduire, mais ça va prendre que toi tu te soumettes à lui, que tu lui obéisses, que tu crois en lui, que tu aies confiance en lui, que tu te soumettes ton être entier à lui. Que devant les circonstances, tu dis, Jésus est souverain, Alléluia. mon Dieu est souverain.
Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Si tu n'as pas commencé à être guidé par le Saint-Esprit, si tu n'as pas commencé à te laisser conduire par le Saint-Esprit, ne me parle pas de plénitude, ne me parle pas de tes dons. Tu peux avoir des dons, mais tu les manifestes en dehors du Saint-Esprit. Il ne se répand pas de ces dons. C'est pas parce que tu as continué à avoir des manifestations que le Saint-Esprit est encore là. Oh Saint-Esprit. La source doit devenir un torrent. La source doit devenir un fleuve. Ça prend d'abord que tes pieds soient mouillés, que tu parles de Jésus, que tu sois, oh bien-aimé, à obéir aux instructions que le Saint-Esprit te donne. Que tu ne sois pas tout le temps à argumenter avec Dieu. La Bible nous dit clairement, les pensées de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos voix. C'est pas moi, c'est Dieu. Dieu dit, tu dois apprendre à t'aligner sur mes voies. De quoi nous pensons, mais nous pensons de façon erronée. Malheureusement, ça nous perd. Ça prend que tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit et que tu commences à marcher pas avec lui. Dis Saint-Esprit, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Alléluia. Et c'est là qu'il va t'apprendre la persévérance. Il t'apprend l'obéissance. Il t'apprend la soumission. Il t'apprend à mourir à toi. Il t'apprend à mourir à toi, à te soumettre à sa volonté et à persévérer dans ces choses, à être endurant dans ces choses. Ah! Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, s'il n'y a pas l'eau sur tes pieds, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu t'arrêtes seulement et tu meurs. Il y a un endroit là, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer à marcher. Amen. Tu dois continuer à marcher. Mais pour que tes pieds restent trempés, il a trempé seulement les pieds au secours. C'est les pieds seulement. Il commence par la cheville. Il a trempé les pieds. Il dit, je vais te donner le zèle de ma maison. Je vais te donner le zèle de l'évangile. Je vais te donner le zèle de me servir. Je vais te donner le zèle de comprendre les principes de base. Il dit, ça c'est le commencement. Au niveau du pied là, ça c'est le commencement. Tu es encore en train de discuter avec Dieu. Les pieds nous parlent de la destinée. Si tu ne persévères pas, tu n'entreras pas dans ta destinée. Car là où il va fouler ton pied, il va te le donner en héritage. Josué 1. Alléluia. Mais il te donne cela quand tu persévères comme Joseph, quand tu persévères comme David. Alléluia. Quand tu persévères comme le Seigneur nous l'a montré. Il est arrivé à Golgotha, il dit l'affaire est compliquée. Mais toutefois que la volonté de Dieu soit faite. Qui vous a dit qu'il est facile d'obéir à Dieu? Qui vous a dit qu'il est facile d'obéir à Dieu? Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Il a dit que ça sera faisable. Il a dit que ça sera possible. Si tu t'abandonnes à lui, lui va t'aider à le faire. Mais il n'a jamais dit que ça sera facile. Mais quand tu fais la chose difficile et que tu finis, tu aboutis. Toi-même, tu sais, quelqu'un n'a pas besoin de te dire que c'est Dieu qui l'a fait. Oui, oui. Il y a une gratitude de t'être laissé porter par Dieu. Une joie. Comment c'est gratifiant de savoir que le Seigneur ne t'a pas laissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire à une personne que le zèle qui te manque soit restauré maintenant. Amen. Parce que je suis là. Et quand je suis là, je donne du zèle pour la maison. Je donne des regards sur les choses spirituelles et non sur les choses charnelles. Je donne des regards sur les choses qui touchent mon cœur. Et ce sont les âmes qui touchent le cœur de Dieu. Tant que ça touche les âmes, bien aimés, détournons nos regards sur nous-mêmes et mettons nos regards sur le Seigneur. Dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour le bien des âmes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette grâce, c'est dans cette optique. Lorsque tu vas aller en territoire étranger, un homme de Dieu a dit, nous allons dans le camp de l'ennemi. Il faut dire aussi, je sors de le camp de l'ennemi. J'ai ri. Mais il a raison. C'est dans cette grâce, c'est dans cette onction, dans cet élan, quand tu vas dans le camp de l'ennemi pour arracher, tu arraches vraiment. Parce que tes pieds sont loin. Amen. Alléluia. Tu arraches vraiment parce que tes pieds sont loin. Parce que tu es soumis à Dieu. Parce que tu obéis à Dieu. Parce que tu es mort à toi. Parce que tu es conduit par Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par Dieu sont fils de Dieu. Quitte les stades des enfants là. Deviens un fils de Dieu. Deviens une fille de Dieu. Parce que le Seigneur va mettre l'autorité dans ta bouche à partir du moment où il te fait confiance que tu es devenu un fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de
on va rester cette affaire-là. Là, pour l'instant, on va rester au pied. Dis, je ne resterai pas au pied. Je ne resterai pas au pied. On va avancer. Amen. On va avancer. Amen. On va avancer. Amen. Les bénédictions sont importantes. Je n'ai pas prêché de longues prédications, Seigneur. Parce que je sais que je ne veux pas vous perdre là. Donc je ne veux pas tarder à finir. On va faire le reste après. Alléluia. On a le mercredi, on a encore. Mon fils aussi va nous bénir avant la fin de ce mois. Merci Jésus. Amen. Les bénédictions sont là. Mais il ne faut pas regarder d'abord les bénédictions. Parce que si tu regardes les bénédictions, tu vas te décourager. Amen. Oui. Une de mes filles, il y a longtemps, une fois elle a compté les offrandes. Pasteur, les gens sont là en train de pense que le panier est rempli. Elle dit, ah, comme toi-même tu as compté, tu as vu. C'est une parenthèse. Dieu nous bénit à Mission Restauration. Vraiment, Dieu nous bénit à Mission Restauration. Et je rends grâce à l'Éternel. Alléluia. Mais comme je disais d'entrée de jeu, Dieu veut voir ta soif. Dieu veut voir le désir que tu as de le chercher. Et c'est là que quand il va mettre, il va mesurer que tes pieds seront submergés. Il va voir si tu as envie d'aller plus loin que cela. Il y a une réaction qui montre à Dieu. Non, mais non, là, au genou, on ne reste pas ici. Et puis il y a une réaction qui montre que si on fait un pas de plus, on a tué l'enfant, laissons-le là où il est maintenant. Ici et maintenant, on s'occupera de toi après. Dis, je refuse. Alléluia. Amen. Non. Quand Dieu veut nous faire grandir, permettez-moi, ça fait mal. Très mal. Derrière, il y a une destinée. Derrière, il y a une porte qui doit s'ouvrir pour laisser d'autres rentrer. Tu es une bénédiction. Dieu te fait confiance. Il te permet de traverser ça. Tu ne vas pas mourir. Dans 6 mois, dans 1 an, tu vas rendre témoignage. Tu vas dire, cette porte m'a résisté 30 ans. Cette porte m'a résisté 10 ans. Mais elle est tombée maintenant. Les murailles de Jéricho ne pourront pas résister devant la face de l'Éternel. Aucune opposition. Qui es-tu? Montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. C'est cela ton partage. Amen. Alléluia. Mais comme Zorobabel, tu es un prophète en exil, comme Daniel, tu es un homme de Dieu en exil, mais tu dis, je ne laisse pas cette situation qui est autour de moi m'empêcher de servir mon Dieu. Je vais me distinguer, manifester mon attachement à Dieu. Je serai soumis ici, je vais renoncer à tout ce qui peut me distraire et entraîner la chair dans les choses du monde, mais je vais me concentrer sur l'Éternel. Ce qui n'est pas utile, moi-même je le coupe, j'enlève, parce que l'homme intérieur doit grandir. Je suis un fils, et la Bible dit que l'humanité attend avec un ardent désir. Dieu aussi attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Dis, telle est ma portion. Telle est ma portion. Telle est ma portion. Telle est ma portion. Toutes les conquêtes de 2024 seront remportées. Je triompherai glorieusement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et encore on avance. Alléluia. Et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était... Et l'eau descendait du côté droit de la maison et du midi. Donc tu peux me dire l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle là du temple. Le temple là c'est qui? L'eau sort de ton cœur. Amen. Une source, mais elle est censée devenir des fleuves. Amen. Alléluia. Quand vous lisez la suite, vous lisez jusqu'au verset 8 et jusque là. La source là, elle s'est jetée dans la mer. Et la mer est devenue saine. My goodness. L'Esprit de Dieu en toi veut agir. Il veut manifester la puissance de Dieu. Il veut arrêter les œuvres du diable. Amen. Mettre la propreté. Amen. Arrêter la corruption. Amen. Assainir l'endroit. Amen. Tous les esprits territoriaux qui sévissaient là, quand toi tu arrives avec les fleuves donc ils jaillissent ton sein, ils sont obligés de capituler. Parce que toi-même tu es devenu un esprit territorial. Tu as l'autorité dans ta bouche, tu as l'autorité dans ta main, tu as toutes les bagues qu'il faut, tu as le manteau d'Élie, tu as le manteau de Joseph, tu as toutes les grâces pour manifester la puissance, la gloire, l'onction de Dieu. Quand tu avances comme ça, toi-même tu as l'assurance que ce
que tu es en train de dire là est en train de faire quelque chose. Bien aimé, ce que je vois aujourd'hui n'est rien à comparer par rapport à ce que Dieu a dit qu'il va faire. C'est pourquoi je bénis le Seigneur qui donne encore des témoignages. Maman, pour me rendre encore un témoignage hier ou avant-hier. Je bénis Dieu pour les témoignages que maman José aussi me rend. Je bénis Dieu parce qu'il est en train de faire ici. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est levé contre toi tombe sous tes pieds maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que les fleuves d'eau qui sortent de ton sein, bien-aimé, ont pour but, ont pour mission d'assainir, de me donner la puissance, la grâce de Dieu, là où il manquait pour relever, pour guérir et pour transformer. Au nom de Jésus. Alléluia. Il mesurait encore 1000 coudées, c'est ça? Et voici l'eau coulait. Il mesurait encore 1000 coudées. Il devait traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au genou. Les genoux nous parlent de la prière. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Les genoux nous parlent de la prière. Les genoux nous parlent de la prière. Bien aimé, toutes les grâces excellentes naissent dans une atmosphère de prière. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire, c'est dans une atmosphère de prière. Invite le Saint-Esprit dans une atmosphère de prière. Alléluia. La première dimension, elle est sacrificielle. Les genoux, les chevilles sont mouillées parce que les pieds doivent être complètement à Dieu. Tu dois accepter le leadership du Saint-Esprit. Accepter le leadership du Saint-Esprit, ce n'est pas simple. Ça veut dire qu'honorer aussi les parents spirituels. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'honorer aussi ton père et ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, je suis un peu carré avec les enfants pour qu'ils comprennent qu'il y a la mère, il y a la maman, et puis il y a le pasteur. Oui, tu es notre maman, tu es notre maman. Oui, je suis votre maman. Mais il y a la maman, il y a le pasteur. Si on ne peut pas le distinguer, ça ne va pas. Il y a un moment donné, il faut que les choses soient bien clarifiées. Alléluia. Amen. Quand tu as fait ça, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser dans la prière. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te pousse à prier, bien aimé, c'est pour que le feu descende. C'est pour qu'un bruit vienne. Regardez, le bruit est attonné. Ils n'ont pas eu peur. Parce que leur esprit était habitué. S'il y a un tonnerre ici, nous tous on va fuir. S'il y a un tonnerre ici, d'une façon exagérée, là, nous tous on va fuir. Tu ris mon fils. Le pasteur en premier, je vais jeter le micro. Parce que le bruit auquel tu n'es pas habitué, tu as peur. Et l'être humain a une alerte naturelle, c'est de se mettre à l'abri. Tu te mets à l'abri d'abord, puis tu regardes après ce qui se passe. Ils n'ont pas fui. Le bruit qui a été fait là, ça a attiré des milliers de personnes. Donc imaginez d'où ça venait. C'est pas là où ils étaient là qu'il y avait les 1000 personnes. Hein. Ils étaient en train de se réjouir pour la Pentecôte, pour la fête des moissons. Ils étaient loin. Mais quand ils ont entendu ça, ça les a attirés. Les disciples n'ont pas eu peur parce que l'esprit était abandonné. La Bible dit que les prières montent vers le trône de Dieu. Alléluia. Apocalypse 5, Apocalypse 8. Quand les prières montent vers l'autel des parfums, quand les prières montent vers Dieu, ça descend sur la terre en forme de tonnerre et des éclairs. En forme de tonnerre et des éclairs. Ton esprit est habitué à la puissance de Dieu, à la fréquence sur laquelle le Saint-Esprit se manifeste. Alors quand tu donnes de sa puissance, tu n'es pas étonné. En réalité, le Seigneur est en train de t'habituer à la manifestation de son autorité. Parce qu'il va arriver des situations où les émotions vont devoir capituler. Ça prend une vie de prière. Un homme ne peut pas te donner ça. C'est que le Saint-Esprit qui puisse te donner ça. C'est à genoux. C'est à genoux. C'est à genoux. On n'a pas encore parlé du jeûne. Hein? Je suis en train de venir. Je dis, c'est à genoux qu'on enfante une église. C'est à genoux qu'on enfante Samuel. C'est à genoux que le Saint-Esprit arrive. Et quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec tout. Quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec tout. Mais si les chevilles, si les pieds ne sont pas mouillés, tu n'auras pas cette vie de prière là. Tu peux tenir parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une situation, parce que tu as le feu derrière toi, parce que tu t'es réveillé, il y a un démon que tu as vu. Tu vas prier, quand ça finit, ta vie de prière est finie. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de la soif, de la présence de Dieu. Ou quand tu rentres dans la prière, tu as l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est une conversation, c'est une relation, c'est un amour échangé. Tu n'as pas envie de sortir de là. Tu
qu'il s'agit. C'est pourquoi quand on parle de longue prière, ce n'est pas une prière de corvée, c'est une prière d'amour. C'est une prière de relation. C'est une prière de Saint-Esprit à toi pour communiquer ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que quand on rentre dans ça, dans cette attitude-là, où la plénitude est manifestée avec puissance. Tu ne peux pas être dans un commun pour prier et puis ne pas recevoir le feu. Quand ils ont prié un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, le Saint-Esprit dit j'arrive. Dieu est en train de dire à quelqu'un j'arrive. Ne te fatigue pas de prier, j'arrive. Ne te laisse pas de prier, j'arrive. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié, les cieux se sont ouverts. Alléluia. Bien-aimé, Moïse était un homme de prière. Bien-aimé, quand il paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro, il cherchait des moments où il était en intimité avec Dieu. Et c'est dans son intimité avec Dieu qu'il a rencontré Dieu dans le puissant ardent. Dieu n'est pas venu le surprendre. Hein? Non, c'est dans son intimité avec Dieu. Dieu va te visiter alors que tu le cherches. Quelle est ta soif de Dieu? Si les pieds ne sont pas mouillés, il n'y a pas de zèle à servir Dieu. Tu ne vas pas tenir longtemps dans la prière. Amen. Et si tu ne tiens pas longtemps dans la prière, tu n'auras pas les expériences. Amen. Tu n'auras pas les visitations. Amen. Cette année est une année de visitation glorieuse. Cette année est une année de visitation glorieuse. Dieu est en train d'inviter quelqu'un dans sa présence à beaucoup plus de prière. Bien aimé, prie seulement. Passe du temps dans la présence de Dieu. Ne dis pas je ne comprends pas la prière. Prends une somme, récite. Prends une deuxième somme, récite. Bien aimé, dispose-toi. Tu vas commencer à parler avec le Saint-Esprit. Amen. Il ne s'agit pas de réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père, là, c'est pour que tu saches que tu as une relation avec ton Père. Il y a une filiation. Ce qui est à lui est à toi. Je viens dans la présence de Dieu avec assurance que je parle avec mon papa. Alléluia. Mais quand je rentre dans la présence de Dieu, je dois établir cette communion, cette disposition de cœur qui fait que je flotte dans le mouvement de l'esprit. Je suis dans le mouvement de l'esprit. Faites toutes sortes de prières. Comme tu peux en langue camborébacha. Ce que tu ne peux pas intercéder en chantant. Ce que tu ne peux pas intercéder par ton intelligence, le Saint-Esprit va le faire au travers de toi. Tu sais que tu es en train de décanter des situations. Tu sais que tu es en train de débloquer des situations. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais les jours qui arrivent te montreront pourquoi tu as prié. Ça prend d'être les genoux pleins, submergés d'eau. Le Saint-Esprit veut guider quelqu'un, veut conduire quelqu'un dans une autre dimension. Je n'ai pas dit d'être tout sur tous les forums de prière. Ce n'est pas ça de ça qu'il s'agit. Amen. Bien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Élie a eu sa puissance comment? Il était dans les cavernes. Alléluia. Akab et sa femme étaient contre les prophètes. Donc ils étaient cachés. Bien aimés. Pendant qu'il était caché, pendant qu'il était dans cette intimité-là, il cherchait Dieu. Un homme comme ça, quand tu vas sortir, quand Dieu lui a dit le temps est arrivé de sortir, je lui ai dit, paix. Quand il est sorti, il savait que le feu allait tomber du ciel. On n'avait pas besoin de lui dire, il savait que le feu allait tomber du ciel. C'est lui qui allait défier. C'est lui qui allait défier ou pas? C'est lui qui allait défier les prophètes Baal. Parce qu'il savait que le feu tomberait du ciel. C'est David qui a confronté Goliath. On ne lui a pas dit parce qu'il savait qu'il couperait la tête de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce feu est là, bien aimé, tu vas dans le camp de l'ennemi. Je récupère. Dans la morceau, je récupère. Une récupération totale. Une opération, je prends tout. Et je ne laisse rien. Et même ce qui n'était pas à moi, je vais prendre ça pour ajouter dessus. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi le diable va tester, tenter, pour te décourager, pour t'intimider. Ainsi que le diable a envoyé ces gens, les Amalécites, pour dévorer tout. Mais la Bible dit, David a repris courage en s'appuyant sur les mains. Il dit, on va dans le camp de l'ennemi pour récupérer tout ce qui a été volé. Il a pris ce qui a été volé et ce qui n'a pas été volé, il a pris aussi. Telle est ta portion, parce que tu as l'autorité du Saint-Esprit avec toi pour avancer. Quand il a consulté Dieu, il a prié Dieu, il a cherché Dieu. Quelle est ton attitude quand ça ne va pas? Prie Dieu, cherche Dieu. Jonas dans le ventre du poisson pria à l'Éternel et le poisson était obligé de le vomir. C'est écrit dans ma Bible dans Jonas 2. Il a vomi Jonas. Tout ce qui a été englouti sera au nom puissant de Jésus. Ça prend une vie de prière. Je vous en supplie, ne soyons pas des paresseux spirituels. Ne soyons pas des paresseux spirituels. Ne soyons pas des paresseux spirituels. La prière de Daniel était bloquée dans les cieux. Il y avait interférence. Mais la Bible dit que Daniel continuait à prier. Parce que l'ange lui a dit, depuis le premier jour, ça veut dire qu'il n'a pas arrêté.
Il n'a pas arrêté. Dis, je n'arrêterai pas de prier. Je persévère. Je suis endurant dans la prière. Je suis endurant dans la présence de Dieu. Je suis endurant dans la prière en langue. Je suis endurant dans les exercices spirituels. Au nom de Jésus. Tu ne vois pas, mais le feu est en train d'augmenter. Le feu est en train d'augmenter. Et l'onction brisera le joug. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis, ma vie de prière est restaurée en ce jour. Car l'autorité divine, l'autorité de Dieu est mon partage. Je marche sur les plans de l'ennemi. Je marche sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais dans le camp de l'ennemi et j'arrache mes pieds, ma famille, j'arrache mon héritage au nom de Jésus. Tout ce qui était retenu dans le monde spirituel est vomi maintenant au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, viens fais-nous grâce, viens fais-nous grâce, viens fais-nous grâce. Dis la source d'eau, le Saint-Esprit en moi, la source d'eau en moi, devient fleuve, devient un torrent, des fleuves d'eau jaillissent de mon sein. L'Éternel fait de moi une porte. Mes prières sauvent des nations, sauvent des familles. Seigneur, donne-moi la compassion afin que lorsque je me mette à genoux, ma prière puisse ouvrir les cieux. Parce que tu m'as donné les clés, ce n'est pas moi. J'ai reçu les clés du royaume et je manifeste l'autorité spirituelle. Bas des mains et déclare au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est retenu est relâché maintenant. 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 La conversion de mes enfants, relâchée maintenant. Les moyens financiers, relâchés maintenant. La bénédiction de mes secrets, relâchée maintenant. La vie, la longue vie, relâchée maintenant. Tout ce qui était retenu, relâché. La multiplication, la croissance, relâchée au nom de Jésus. Relâchée au nom de Jésus. Relâchée au nom de Jésus. La guérison de ma famille, relâchée au nom de Jésus. La guérison de la maman, relâchée au nom de Jésus. Tout ce qui était revenu, relâchée au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi. Mon Dieu, souviens-toi. Mon Dieu, souviens-toi. Mon Dieu, souviens-toi. Le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. J'aimerais seulement que juste tu ouvres tes mains comme ça. Je reçois ma portion. Je reçois ma part. Merci pour le réveil spirituel dans ma vie, dans ce jour, dans cette saison. Merci de m'embraser de ton feu. Merci de m'emmener de dimension en dimension. Je passe de la soumission. Je passe du leadership du Saint-Esprit. Je passe du leadership du Saint-Esprit pour entrer dans la plénitude totale de la manifestation, de l'autorité, la dimension à laquelle tu m'as appelé. Je rentre dedans cette année 2024 au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Dis avec moi, je suis le temple de l'Esprit. Saint-Esprit, sois à l'aise en moi. Viens et habite totalement dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées. Prends le contrôle. Aide-moi à soumettre à toi. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer?